Bienvenue dans notre séquence de l'émission de l'ILE, dans notre 6e élément qui peut facilement détruire la foi chrétienne ou la vie chrétienne sur cette terre des hommes. Bien-aimés partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Le 6e élément que nous avons sélectionné parmi tant d'éléments, le 6e élément, c'est ce que nous appelons la gourmandise. La gourmandise, c'est un caractère, un défaut d'une personne qui aime la bonne chose. Ça, c'est la définition, selon Larousse. C'est un caractère, défaut d'une personne qui aime la bonne chair. C'est un caractère avide et exigeant qui réclame une part plus que les autres. Suivez bien, bien-aimés. La gourmandise, c'est un caractère, un défaut d'une personne qui aime la bonne chair. Un caractère avide et exigeant qui réclame une part plus que les autres. Pour lui, il ne voit que son besoin à lui, pas les autres. Pour lui, il ne voit que son intérêt en lui, pas de quelqu'un d'autre. Il se dit que non, ça c'est bien pour moi. Tout ce qu'il peut raconter dans son chemin, tout ce qu'il peut raconter autour de lui, c'est seulement bon pour lui, pas pour l'autre. Et s'il faut faire le partage, lui a toujours tendance de prendre la plus grande part. Cet homme souffre. C'est un malade qui ne se connaît pas. C'est un malade qui s'ignore. Le désir de vouloir tout manger peut entraîner l'homme à la violation des interdits et provoquer des conséquences néfastes. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, mais vous savez bien l'histoire d'Ève avec le serpent. Ils se sont rencontrés. Mais à cause de la gourmandise d'Ève, bien-aimé, refuse ça. Refuse d'être gourmand. Refuse. C'est une maladie que les jeunes ne connaissent pas. C'est une maladie. Un gourmand est un malade qui s'ignore. Refuse cela. Ève va rencontrer le serpent et le serpent qui va lui poser la question. Vous allez lire là-bas, dans Genèse 3, versets 1 à 5. Et vous sautez, vous lisez 22 à 24. C'est ça l'histoire. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le serpent qui lui pose la question, est-ce que Dieu vous a-t-il interdit de tout manger? Vous a-t-il dit de tout manger ou de ne pas manger? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que vous avez interdit de tout manger? Il dit non. Dieu nous a donné tout pour manger, mais sauf le fruit de l'arbre qui est là. C'était ça l'interdit. C'est ce que Dieu nous a interdit. La femme reconnaissait très bien que c'était une interdiction de Dieu pour eux. Mais à cause de son entretien avec le serpent, cette femme va retrouver le goût de pouvoir violer l'interdiction et prendre le fruit interdit et à manger. Voilà. Tendance de prendre une grande part plus que les autres. On vous a tout donné sur les jardins. Dans les jardins, tout ce qui se trouvait dans les jardins, leur avait été accordé. Mais seulement cet arbre que Dieu s'est réservé pour lui. Mais du fait que cette femme, dès sa rencontre avec le diable, a souffert de la gourmandise, il s'est dit, même ce que Dieu nous a interdit, c'est bon pour moi. Et la Bible nous dit quoi? Elle est allée. Elle a pris ça. Elle a mangé. Elle a donné aussi à son mari. Et par le fait de
vouloir tout manger, l'homme a perdu sa première et meilleure destinée, son pouvoir, son autorité, et devient dominé au lieu d'être dominant. Par la gourmandise, l'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu son pouvoir. L'homme a perdu ses capacités. Lui qui devait dominer sur tout ce qui se trouvait dans le jardin, l'homme s'est retrouvé dominé par ce qui se trouvait dans le jardin. Au lieu d'être dominant, il était devenu dominé. Voilà, bien-aimé. Voilà comment la gourmandise a transformé la destinée d'une personne. Voilà comment les caractères, ces défauts personnels qui aiment de bonnes choses, de bonnes chairs, qui aiment de prendre plus de part que les autres. On peut tout te donner en un jour. Et parfois, il peut t'arriver que tu ne sais plus quoi faire. Je me souviens, j'avais un jeune frère qui voulait toujours des gros morceaux quand on nous donne de la viande. Et notre mère, lorsqu'il avait constaté ça un jour, il a dit comment il peut faire. Parce que lorsqu'on lui dit de partager, lui va toujours tendance de choisir les gros morceaux, il se réserve, et les petits morceaux, c'est ce qu'il vous départage. Et un autre frère qui, lorsqu'il voit cela, il va tout simplement lui dire, non, non, moi je vais seulement manger le riz avec des légumes. Je ne mange pas la chair, vous pouvez vous en servir. Et notre frère ne comprenait pas ça. Alors pour pouvoir mettre fin à cela, un jour, notre chère maman va préparer de la viande. Et il l'appelle devant tous les enfants. Il lui dit, toi tu vas terminer cette casserole de viande aujourd'hui. Et maintenant, nous l'avons tous adoré. Bien-aimé, vous savez quoi? Il n'a pas pu consommer même 4 morceaux. Parce que c'est toute une casserole. Mais il n'a pas pu consommer même 4 morceaux. Il a seulement pris 3 et demi, il était KO. Il a commencé à demander pardon en pleurant. Et c'est depuis ce jour-là. Non, bien-aimé. Ne te dis pas que les bonnes parts, c'est toujours pour toi. Non. Beaucoup se sont retrouvés à bas de l'échelle parce qu'ils ont voulu plus s'approprier de tout ce qui pouvait être aussi pour les autres. Quand vous lisez dans Genèse 25, versets 28 à 30, et vous sautez, vous lisez 31-34. L'aliment pour certaines personnes ont plus de la valeur que la dignité humaine. L'aliment. Les gens trouvent plus de la valeur. Il y a de la valeur. Lisez la Bible. Vous allez comprendre que la gourmandise, c'est une mauvaise chose et qu'il ne faut pas la laisser demeurer dans votre vie. Parce que Dieu, qui nous a appelés, connaît la capacité de chacun. Connaît de quoi tu es capable. La Bible nous dit qu'il a donné à chacun, à l'un 2 talents, l'autre 1, selon les capacités. Mais toi, tu veux toujours prendre plus que les autres. Ce qu'on t'a donné ce peu, il faut suivre même ce qu'on a réservé pour les autres. Beaucoup se sont rendus coupables de maladies cardiovasculaires par le fait de la gourmandise, en mangeant tout sans contrôle et devient inapte avant le temps. En mangeant tout sans contrôle, on peut devenir inapte avant le temps. Faites attention. Quand nous lisons dans le chapitre des 4, des 2 rois, 2 rois chapitre 4, verset 38 à 40. Vous savez cette histoire de cette femme. La femme disait quoi à Élie? Élie qui lui dit, donne-moi un gâteau. Il dit non, serviteur de Dieu. Nous n'avons que peu. Le peu de farine que j'ai avec le peu d'huile que j'ai, je veux le
préparé, mangé et a fait mourir avec mon fils. Nous allons, après avoir mangé les peu qui nous restent, nous allons mourir. Mais heureusement que l'homme de Dieu, Élie était devant lui et lui dit, non, si tu manges toi avec ton fils seulement, vous allez mourir. Après avoir mangé ça, vous allez mourir. Mais si tu le partages, si tu prends un peu, tu me donnes, moi je mange, et vous aussi vous allez manger, et vous, avec votre fils, et moi, personne ne mourra au milieu de nous. Nous resterons toujours vivants. Partage ce pain-là. Accepte de partager le pain-là, et tu ne verras pas la mort. Mais si tu manges seul avec ton fils, après avoir tout mangé, et vous allez mourir plus tard. C'est cette femme qui disait, la gourmandise de maman la conduit à la pendaison. Alors faites attention. Faites attention. Regardez bien aimé, dans le livre d'Esther, chapitre 5, verset 18 à 12. Du fait que Haman voulait tout manger, Esther les a invités. Esther a invité, il a préparé à manger. La Bible nous dit à manger. La gourmandise. Ça peut détruire facilement ta vie. Ça peut transformer ta destinée. Haman s'est réjoui de la nourriture qu'Esther avait préparée pour la première fois. Et Esther l'a préparée encore pour la deuxième fois. Et il a invité. Et Haman vient avec joie. Et lorsqu'elle venait avec joie, et cette fois-ci, cette joie s'est transformée en un calvaire. Cette joie s'est transformée en une pendaison. La gourmandise de Haman l'a conduit avant à la destruction. Parce qu'il voulait tout pour son compte. Il dit, personne encore que le roi peut aimer à part moi. Personne que le roi peut honorer à part moi. Et voilà encore, je mange même table avec lui. Et voilà encore une deuxième fois, je vais encore aller manger avec lui. Et cette fois-ci-là, cette nourriture a transformé la vie de Naaman à une tombe. La gourmandise. Mangeons ce que peut nous donner plus la force de vivre pour l'œuvre de Dieu et non tout ce qui nous donne ou tout ce qu'on nous donne ou tout ce que nous pouvons avoir de notre propre souhait à tout prix je dois. Non, bien-aimé, car la gourmandise peut facilement te détruire. Là où tu me suis, bien-aimé, partout, si tu n'arrives pas à pouvoir te discipliner, si tu n'arrives pas à écarter certains aliments autour de toi, tu souffriras de maladies cardiovasculaires, tu seras inapte avant le temps, tu seras disqualifié pendant que le Saint-Esprit est encore fort en toi, mais ta santé ne te permettra plus de pouvoir travailler pour Dieu. Fais attention avec la gourmandise. C'est un ennemi de l'évangile, c'est un ennemi de la force, c'est un ennemi de la destinée, c'est un ennemi d'une longue vie. La gourmandise est un ennemi d'une longue vie. Plus qu'on veut manger, plus qu'on se retrouve en bas de l'échelle et plus qu'on devient inapte. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Les numéros sont devant vos petits écrans. Si vous voulez être en contact avec nous, nous allons pouvoir vous assister en toutes circonstances et en tout état des choses. Que Dieu vous bénisse.